Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors une vidéo qui va faire écho au live que j'ai fait hier où nous avons beaucoup parlé de Dorine Virtue. Du coup ça m'a donné l'envie de vous présenter tous les jeux que j'avais d'elle. Et j'en ai pas non plus énormément, j'ai pas toute sa collection mais j'ai quelques jeux d'elle. Alors ce qu'on disait, ce qu'on reprenait un petit peu sur Dorine Virtue, c'est que c'est pas quelqu'un qui fait forcément l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui aiment et beaucoup de gens qui n'aiment pas Dorine Virtue. Alors, excusez-moi, je vais juste agrandir ma fenêtre. Je ne peux pas. Tant pis, c'est pas grave. Nouvel ordinateur, donc forcément, j'ai un petit peu du mal, je tâtonne un petit peu. Bref, donc au sujet de Dorine Virtue, souvent il y a un grand écart qui se fait. C'est-à-dire que soit les personnes aiment beaucoup, soit les personnes n'aiment pas. Il y a quelques personnes qui sont assez mitigées. Moi, je fais partie des personnes assez mitigées par rapport à Dorine Virtue. J'aime certains de ses jeux et il y en a d'autres qui me plaisent pas. Et principalement parce que dans ces jeux-là, les différences entre les illustrations sont trop flagrantes pour moi. Il y a vraiment une incohérence à mon goût au sujet des choix des illustrations, ce qui fait que je n'arrive pas à rentrer dans le jeu. Voilà. Euh, Certaines personnes aussi trouvent les jeux de Dorine Virtue un petit peu trop polissés, trop gentils, d'un petit côté un petit peu, voilà, trop polissé en fait, hein, trop tout beau, tout rose, et ça peut déranger certaines personnes, je le comprends. Toutefois, les jeux de Dorine Virtue, pour moi, je m'en sers un petit peu comme des doudou decks. Alors, si vous avez jamais entendu ce mot doudou deck, ce sont des doudous, des jeux qui sont réconfortants, en fait, qu'on utilise pour se réconforter. Je vous dis pas, bien sûr, qu'on va faire un grand travail avec au niveau psychologique. Par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin, avant d'entreprendre un gros travail sur soi, de commencer par la phase de réconciliation, de la phase d'apaisement. Et ce sont des jeux qui peuvent tout à fait convenir pour cette phase-là. Avoir ce côté, on se passe un petit peu de pommade d'abord, parce qu'on a vécu quelque chose de difficile. Donc on se masse une petite pommade. Et quand on sent que ça va mieux, quand on a repris un petit peu des forces, là on va s'attaquer au gros du problème du coup. Et pour moi, ces jeux, ils sont parfaits pour faire ça. Alors, j'en parle parce que je vous parle de mon tout premier jeu, Guérir avec les anges de Dorine Virtue, donc forcément. Et c'est un jeu que j'ai depuis de très nombreuses années. Je l'ai eu, je devais avoir la vingtaine. Donc voilà, donc ça fait 12 ans peut-être qu'il me suit un petit peu partout. Et pour moi, ça fait partie d'un de mes doudou decks. C'est-à-dire que quand je vais pas bien, quand j'ai vraiment là besoin d'être réconfortée, c'est un peu mon carré de chocolat. Je prends mon guérir avec les anges et ça me fait du bien, en fait. Donc je vais vous le montrer un petit peu. Au niveau du livret, vous voyez, vous avez toujours un petit livret. Vous retrouvez toujours la même façon, hein, une approche pour vous aider à interpréter les cartes, savoir comment les manier, comment les utiliser. Euh, Vous avez un petit... Alors, vous avez une lecture passé, présent, futur. C'est quelque chose que j'ai essayé à mes débuts d'utiliser avec ces jeux et j'avoue que je trouve que ça fonctionne pas forcément très bien. Je pense que ce sont pas des jeux prédictifs. Pour moi, en tout cas, ça n'a jamais fonctionné au niveau prédiction. Comme je vous le dis, ce sont vraiment des jeux qui sont réconfortants, qui vous donnent un lien avec les énergies, justement. Là, les énergies des anges, puisque c'est un jeu sur les anges. Elle a fait un jeu sur les fées aussi, je crois, qui s'appelle Guérir avec les fées. Pareil, sur le même principe, que je n'ai pas. Mais, euh, mais voilà. Ce sont des jeux qui vont vous permettre aussi de vous connecter à vos guides, vos anges, vos fées. Et ça, je les trouve très bien faits pour ça. Alors, je vous montre quelques illustrations. Pardon, je n'avais pas fini de vous montrer la fin du livret. Au niveau des significations, vous voyez, ce sont des assez petites significations. Voilà, vous avez à chaque fois quelques lignes dessus, pas plus. Et en même temps, ce ne sont pas des jeux qui nécessitent beaucoup de texte, hein, finalement. Donc voilà, alors je sais, quelqu'un m'a fait un retour dessus hier en me disant que les bordures étaient pas top, les contours, vous voyez ici, bon. Donc je vous en montre quelques-unes. Vous voyez qu'à chaque fois, bon, ce n'est pas elle qui fait les illustrations, hein. Euh,
Et vous retrouvez d'ailleurs, ça c'est un petit bémol, vous retrouvez certaines des illustrations que vous rencontrez dans ces jeux, vous les retrouvez plusieurs fois dans d'autres jeux, et ça je trouve ça un petit peu dommage. J'aime pas du tout quand les artistes font ça, qu'ils utilisent une même peinture ou une même illustration dans 2 ou 3 jeux différents, avec des mots-clés différents. Parce qu'on a justement, quand vous avez votre premier jeu, imaginons celui-ci, vous avez tellement l'habitude de travailler dessus que vous repérez même plus après le mot-clé, vous savez directement quand vous avez cette carte-là, qu'elle symbolise la retraite. Et si vous avez dans un autre jeu, vous retrouvez cette même peinture avec un autre mot-clé qui a une autre signification, en fait finalement vous vous retrouvez un petit peu perdu. Donc voilà, ça c'est quelque chose que personnellement j'aime pas. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment vraiment mon doudou deck. Ça fait partie des jeux que j'ai depuis très longtemps, qui m'ont accompagné un bon nombre de temps. Je suis restée très très longtemps à avoir une dizaine de jeux, même peut-être un petit peu moins que ça, je crois que j'en avais 8. Et pendant très longtemps, j'ai tourné avec ces 8 jeux-là, dont celui-ci. Et celui-ci, c'était vraiment mon jeu réconfortant. Et ce qui est intéressant, enfin, je vous fais un retour tout à fait personnel, hein, mais quand je tire les cartes avec ce jeu, quand j'ai besoin d'un réconfort, j'ai vraiment l'impression d'avoir une énergie angélique qui m'entoure. Alors je sais, vous n'avez pas l'habitude de m'entendre dire ce genre de choses parce que je vous parle très peu finalement sur ma chaîne de mon travail avec les anges par exemple, ou même de mon travail avec les maîtres ascensionnés ou les êtres ascensionnés, mes guides. C'est vrai que je vous en parle peu, je pourrais d'ailleurs vous en parler un petit peu plus, mais ce jeu-là en tout cas, c'est vraiment, j'ai l'impression de me retrouver dans un cocon en fait. Euh, et puis on a vécu plein de trucs ensemble. Au bout de 10 ans, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses ensemble avec ce jeu. Je suis désolée, vous avez un... Comme j'ai allumé les lumières, vous avez le reflet dessus. Voilà. Donc, on a tissé un lien qui est très puissant finalement, ce jeu et moi. Puis à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup moins de jeux qu'il y a actuellement. Voilà, je pense que ce jeu-ci, ça fait peut-être partie de ses premiers jeux. Je ne sais pas trop, mais je sais qu'à l'époque, il y avait pas non plus énormément, énormément de jeux. Alors, au niveau du carton, il est génial, hein. Il est très, très bien. Voilà. Alors, donc ça, c'était Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Le voici. Voilà. Ensuite, j'ai le Goddess Guidance, un jeu que vous pouvez trouver en français. Alors, ce jeu-là, toujours pareil, dans le livret, vous avez toujours à peu près les mêmes livrets hein, avec Dorine Virtue. En tout cas, la même introduction. Elle vous explique comment tirer les cartes, comment prendre en main votre jeu. Vous avez un livret qui est un petit peu plus gros ici parce que vous avez des interprétations un petit peu plus longues. Par exemple, hein, je vous montre une page juste pour vous montrer la longueur. Ici, ça commence là. Donc voilà, vous avez presque 2 pages en fait pour chaque carte avec le message de la déesse, une citation au début, le message de la déesse, les différentes significations possibles de la carte et un petit texte qui explique qui est la déesse. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant, surtout pour les gens qui veulent un petit peu toucher l'essence du coup de la déesse avec qui ils travaillent. Alors, ce jeu-là, je vais vous le montrer. Je le trouve assez joli. Voilà, il y a des illustrations que j'aime, des illustrations que j'aime un peu moins. Mais ce jeu-là, je l'utilise en fait. Vous savez que je travaille beaucoup sur le féminin sacré. Et je l'ai utilisé pendant très longtemps pour mettre en fait sur mon autel. Quand je faisais un travail avec un aspect de ma féminité, je le connectais à une déesse qui représentait cet aspect-là. Et j'utilisais donc une de ces cartes pour mettre sur mon autel et puis pour me connecter en fait, ou faire des offrandes, ce genre de choses. Mon petit, mon petit côté païenne, c'est vrai que ça aussi, je vous en parle pas beaucoup d'ailleurs. Je vous présente des livres, mais je vous parle pas forcément beaucoup de cet aspect-là de ma vie.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les poser en dessous, j'y répondrai avec grande joie. Donc voilà, j'aime beaucoup en fait ce que je fais par exemple sur mes hôtels, j'aime beaucoup associer une déesse, une pierre, parce que je travaille aussi beaucoup avec les pierres, comme vous pouvez le voir souvent, et j'aime bien faire mettre une plante, faire une petite offrande de nature en fait, hein. Je sais pas pourquoi j'utilise énormément les pines de pin. J'ai un truc avec les pines de pin. Donc voilà. Donc ça, c'est le Goddess Guidance Oracle Deck que vous pouvez retrouver en français. Je vous ai pas fait de review de jeu de Dorine Virtue, donc c'est aussi un petit peu l'occasion, regardez comme celle-ci, elle est belle. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de vous présenter ces jeux que j'aime bien. Et puis vous parler un petit peu de... Alors celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée dernièrement. C'est la Tara blanche ici. Je ne sais plus si elle a la Tara verte. Voilà, vous avez Tara verte qui est ici. C'est sympa en plus de retrouver les deux Tara. Vesta, c'est une déesse qui m'accompagne beaucoup, que j'adore. J'ai chez moi un poêle, un gros poêle qu'on utilise l'hiver. En fait, on utilise peu les chauffages, on met principalement le poêle. On met le chauffage en fait uniquement dans la chambre de ma fille pour être sûr qu'elle ait une température agréable. Et ce poêle, pour les fans de Miyazaki, je l'ai appelé calcifère. Et pour moi, il représente vraiment en fait l'esprit du foyer. Et donc, je l'associe également beaucoup à Vesta. Donc voilà, pour la petite anecdote. On avait l'habitude avec des amis de travailler de faire un lundi chamanique par mois, où on sortait nos tambours et on se mettait justement autour du poêle. On le faisait à la maison ici et on le faisait autour autour de calcifère. Donc il y a bien cette idée d'esprit du foyer qu'on retrouve, enfin, qui est très présente et je la sens très très forte à cet endroit-là surtout. Donc voilà. Voilà, ça ce sont d'ailleurs, elles sont à l'envers. C'était les 3 dernières que j'ai utilisées. Freya, Dana et Damara. Voilà, donc ça c'est le Goddess Guidance. Ici. Ensuite, ensuite, ce sont des jeux que j'ai peu utilisés, mais vous allez voir qu'ils ont... finalement, il y en a un qui a une utilisation un petit peu particulière. Alors ici, on a les anges de l'amour. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas trop. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, j'ai rigolé avec certaines cartes. Je vais vous montrer la première quand même. Donc au niveau du livret, vous voyez, vous avez un livret qui est pareil comme le Goddess Guidance, un petit peu plus grand que celui de Guérir avec les anges, parce que pareil, vous retrouvez une page et demie d'interprétation à chaque fois. Voilà. Alors, une petite poussière dans l'œil. Alors, j'ai rigolé en voyant cette carte-ci. J'ai eu l'impression de voir une couverture de roman d'amour d'autrefois, parce que maintenant, ils nous font des super couvertures. Et puis j'aime bien les romans d'amour. Oh là là, je viens de vous livrer un secret hyper personnel. Mais ouais, j'aime bien lire les romans d'amour, hein. Je vous avais prévenu dans mon live, hein, je vous avais dit que j'avais un petit côté très fleur bleue. Vous le savez déjà, hein, de toute façon, si vous regardez mes vidéos. Et donc je sais pas, ça m'a attiré, moi, le côté les anges, parce que j'aime bien travailler avec les anges dans les jeux de Dorine Virtue, comme je vous l'ai dit précédemment. Et de l'amour, je me suis dit, bah pourquoi pas, pour faire peut-être des tirages du point de vue vraiment axé amoureux, sentimental. Euh, Finalement, c'est un jeu que j'ai assez peu testé parce que c'est pas un jeu. J'ai un peu peur qu'il soit trop gentil. C'est-à-dire que quand j'ai des consultations qui sont de l'ordre du domaine amoureux,
Voilà, c'est parce qu'il y a une problématique et souvent les personnes ont besoin d'une réponse, claire, de quelque chose, d'une guidance, d'être vraiment guidées et pas juste soit d'être rassurée, soit d'être apaisée. J'ai jamais vraiment osé le tester parce que j'ai un petit peu peur d'avoir un côté un petit peu trop rose en fait. Alors que là, dans la vie quotidienne, on s'adresse à des problématiques qui sont vraiment très concrètes. Donc voilà, alors j'essaie de vous l'orienter. Touc, touc, touc. L'espièglerie. Exprimez votre amour. Facteur religieux. Âme sœur. Amour non réciproque. Passion. Restez optimiste dans votre vie amoureuse. Sentiment romantique. Magnifique cette peinture. Hop, vous voyez, il y a des cartes qui accrochent encore. J'ai vraiment très peu utilisé. Séparation, finalement, je l'ai regardé, euh, mais je ne l'ai pas utilisé vraiment en tirage. J'aime beaucoup aussi cette illustration. Nouvel amour. Très bientôt. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez du coup une temporalité. Nouvel amour ou très bientôt. Vous méritez l'amour. Amour véritable. Apprenez à vous connaître mutuellement. Attention, pardon, au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attirez votre âme sœur. Attraction. Cela vaut la peine d'attendre. C'est certainement lui. Chimie. Codépendance. Alors vous voyez, vous avez quand même certaines cartes codépendance qui sont un petit peu plus, qui peuvent être un petit peu plus négatives, mais aimez-vous d'abord, isolement, lâcher prise. Vous pouvez aimer sans crainte, garder l'esprit ouvert, flirt, lune de miel, réconciliation, libérez-vous, les enfants. J'ai deux cartes ici. Engagement, conversation cœur à cœur, confiance, finances et carrière, faites un effort, laissez une chance à votre relation. Oui, alors là c'est pareil aussi, hein. L'illustration, bon, là je vois pas. Laissez partir votre ex, pardonner et apprendre. Laissez vos amis vous aider, relation karmique. Donc vous voyez, ça reste quand même très positif, hein. Il y a des aspects de la vie amoureuse qui sont pas reprises. Bah, déjà, il n'y a pas le côté, tout ce qui est sexualité, par exemple, on ne le retrouve pas. Il n'y a pas, je crois, éventuellement le fait de cacher des choses, le mensonge ou la trahison. Il y a drapeau rouge. Faites attention aux signes. Bon, euh, voilà, il y a quand même des choses. Ah, il y a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, mais sinon, ça reste quand même. Donc voilà, je vous avoue, je ne l'ai pas utilisé. J'ai eu un petit peu peur de cet aspect-là trop gentil du coup. Mais pourquoi pas à tester, hein. Pourquoi pas à tester. Peut-être en live, je pourrais peut-être vous faire un live d'ailleurs dessus et puis vous proposer un petit tirage amoureux avec ce jeu-ci pour le tester. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors, ensuite, un jeu que j'ai pris d'elle, c'est l'Oracle des vies antérieures. C'est un jeu que j'aime bien et je l'aime particulièrement mixé avec l'Oracle d'Algariel en fait. Parce qu'il se complète bien dans le sens où Dorine Virtue, là pour le coup, nous donne des indications quand même.
Alors bien sûr, hein, quand on parle de vie antérieure et qu'elle commence à cibler des périodes, ce serait sympa d'avoir plus de périodes. Mais quand même, je l'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé la façon dont il était fait, les illustrations. Comme ça, en pleine page, avec un, vous allez voir, il y a une espèce de petit bord de façon un petit peu plus colorée. Enfin, non, c'est pas un bord, pardon, excusez-moi, c'est le, ils ont mis le mot en blanc avec une ombre derrière pour bien le faire ressortir. Voilà, donc vous avez les anges, l'Asie, donc vous avez des lieux, vous avez des types de personnalités, figure d'autorité, bébé, biblique, celtique, vie communautaire, Égypte, ferme, père, finance. Donc celui-ci, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Ça change, c'est intéressant, ça peut donner des informations sur vos vies antérieures pour travailler dessus. Pardon, je vous ai loupé une carte. Vous pouvez le jumeler avec d'autres jeux de façon très facile. Donc moi, je vous conseille l'oracle divinatoire, l'oracle d'Algariel, pardon, qui est déjà un jeu sur lequel je travaillais sur les vies antérieures. Et du coup, là, ça m'a permis d'aller pointer du doigt, en fait, certains aspects de la vie antérieure. Voilà. J'aimerais bien un jeu complémentaire à celui-ci. Un jeu avec plus de cartes, plus de... où on pourrait tracer une sorte de chemin de vie. Je trouverais ça génial en fait. J'adorerais ça. Alors là, on peut déjà un petit peu le faire avec celui-ci, mais je pense qu'un jeu beaucoup plus conséquent, bon là, il faudrait quand même pas mal de cartes, peut être super intéressant justement pour travailler sur les vies intérieures. Donc voilà, pour celui sur l'oracle des vies antérieures. Et je vais vous présenter le dernier que j'ai. Vous avez vu que pour l'instant, j'ai donc 4 oracles. 4 oracles que j'utilise, que j'ai achetés et que j'utilise de façon différente, pour vraiment différentes choses. L'un en doudou deck, l'autre à poser sur mon autel avec les cartes des déesses pour travailler sur le féminin sacré aussi. Celui-ci pour travailler sur les vies antérieures et le fameux oracle de l'amour, on verra ça ensemble, hein, comment on peut le travailler. Et ensuite, j'ai acheté le tarot des anges gardiens. Alors, c'est pareil, celui-ci, on en parlait. Euh, alors, un petit bémol quand même qui est bien dommage, c'est que dans ce jeu, ils ont mis le dos. Ils se sont trompés dans la version française, ils ont mis le dos de l'oracle des vies antérieures. Alors que en réalité, c'était un autre dos qui était prévu. J'ai pas la version anglaise, donc je peux pas vous le montrer, mais c'était vraiment un dos qui était qui reprenait le thème hein, des cartes, vous voyez. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que je le trouve, regardez, au niveau de la présentation des cartes, c'est un peu tout ce que j'aime dans le côté mignon. Alors oui, j'ai acheté ce jeu parce qu'il était chou, qu'il était mignon, qu'il avait un petit aspect très léger, qui voilà, il mettait de la légèreté en fait, je trouve. Vous avez un très gros livre, excusez-moi, je vous ai pas le montré, mais vous avez voilà un assez gros livre qui va avec. Forcément, il y a beaucoup de cartes, donc ça fait un livre qui est plus étoffé. Mon jeu est pas classé. Je le trouve, je sais pas, je trouve qu'il est léger, voilà, il est tendre. Il est très tendre, ce jeu. Alors c'est pas un jeu que je l'utilise très peu finalement, vous voyez, c'est pareil, comme il a cette grande tendresse, cette grande douceur. Je pense que c'est un jeu qui peut être utilisé en doudou deck, donc en deck en jeu réconfortant. J'essaie de vous le montrer. Hop.
finalement, je l'utilise, voilà, donc comme je vous le disais, très peu. Et je l'utilise pas comme un tarot. Parce qu'il a ce côté trop positif, en fait, je trouve, pour être véritablement utilisé comme un tarot. Par exemple, le set d'action, je voudrais vous trouver... j'aimerais vous trouver le 9 de pensée, si je le trouve. Alors, voilà, le 9 de pensée. Le 9 de pensée qui correspond traditionnellement au 9 d'épée. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est quand même, qui peut être, d'un point de vue, quand on le prend en premier abord, l'illustration est quand même assez déroutante. Elle remue, elle vous parle de cauchemar. Et là, on a ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, donc ça reste trop positif pour moi, vraiment. Et puis, elle vous parle de nuit blanche. Ça parle de cauchemars et c'est intéressant les cauchemars aussi parce que quand on fait un cauchemar, on est en train de travailler sur un problème qui nous a dérangé pendant la journée ou dans notre vie en fait. Et on est en train de le digérer. Le cauchemar, il aide à digérer aussi certaines choses, à exprimer certaines pulsions qu'on ne peut pas exprimer en vrai, qu'on va faire durant notre nuit. Donc il y a une utilité aussi au cauchemar. Et ça, c'est pas mentionné dans la carte. Donc voilà, elle vous dit juste, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bon, voilà, j'ai pas un avis tranché négatif. J'aurais tendance à reformuler certaines de ces formulations de phrases, justement, si je devais travailler avec quelqu'un. Euh, Après, voilà, c'est intéressant de voir comment on peut être accompagné avec nos guides au quotidien aussi, avec ce tarot, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il a un petit côté vintage qui est charmant. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que ma caméra fait pas vraiment de... C'est un petit peu flou. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer les 78 cartes quand même. Mais donc je voulais vous présenter les jeux de Dorine Virtue que j'avais et puis voilà. Est-ce que vous avez un avis sur Dorine Virtue? Est-ce que c'est quelqu'un, enfin pas quelqu'un, est-ce que ces jeux vous parlent? Est-ce qu'ils vous parlent moins? Quel jeu vous avez également d'elle qui vous plaît et comment vous les utilisez? Ça m'intéresserait de savoir un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas à partager en barre d'infos, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Bye bye!